abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Sénégal, bonjour, ça sent le Neferemba Mamrour Laïwar Mabrour dans les tchayas des supposés voleurs de la République. En tout cas, l'observateur, au chapitre du rapport de la Cour des comptes sur les fonds force Covid-19 de renseigner que Ndeketeyo, bon, les révélations explosives, de l'enquête, sur les 1000 milliards de la Covid-19. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de l'actualité de l'observateur l'Obs qui ajoute plus de 200 personnes auditionnées, des rapports d'environ 400 kg livrés au procureur par la DIC. Ainsi, plusieurs personnalités seraient assises sur des braises, surtout que l'observateur l'Obs nous renseigne les enquêtes de patrimoine, la réquisition des banques et cabinets de notaires au menu de l'activité de la DIC autour du rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid-19. Bon, 1000 milliards attirés au clair. Le journal du groupe Futur Média de renseigner les collections douteuses, pour ne pas dire mafieuses, entre DAGE et fournisseurs. Bon, des délits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux, et entre autres attitudes de Njublang, de sach, de voleurs de la République, autour de 1000 milliards destinés à la lutte, contre la Covid-19, précise l'observateur ce matin. Le mandat quotidien sans contour du détour de révéler enquête sur les fonds Covid-19. Nyangal National Universel Mondial lève le coude. Ainsi critique le journal toujours pour ce qui relève de l'enquête sur les fonds force Covid-19 de renseigner le scandale, le pillage, pour ne pas dire le casse du siècle, chez le procureur. Que retenir à ce sujet sinon 8 dossiers impliquant plusieurs ministres ont été fouillés avant d'être transmis au parquet, précise critique qui ajoute en sus du rapport sur le département de la santé. En finalisation, les ministères stratégiques ont été épinglés dans l'emploi illicite et irrégulier des fonds alloués durant la crise sanitaire du Covid-19, suffisant pour critiquer le journal de retenir et faire retenir une épée de Damoclès sur deux ministres, mais aussi et surtout ces candidats qui traînent des casseroles, pour ne pas dire qui gardent des cadavres dans leur placard. Mais placarder cette initiative, voilà ce que fait Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas au chapitre de la création d'un pool judiciaire financier, d'informer que Sawai Nyangal National Universel Mondial, comprenez Goro Adjaratou Maré Faisal, met ses proches à l'abri de la CREI. Bon, la Cour de répression de l'enrichissement illicite enterrée, et c'est l'évidence quotidienne qui nous renseigne clairement et nettement qu'il faut désormais dire Ndemsial CREI, surtout qu'on se dirige vers la suppression de la CREI. Et là, retenons d'après l'évidence quotidienne que Ismaïla Madior Fall sera devant les députés aujourd'hui, dans la dépêche républicaine, l'organisation qui se prononce sur le remplacement de la CREI par un pool judiciaire financier, c'est le Forum du Justiciable. En tout cas, le Forum du Justiciable dirigé par Babacar Ba, où l'avenir assuré et rassuré de la société civile sénégalaise, africaine et même mondiale approuve. Cependant, Vox Populi de nous apprendre que pour ce qui relève du pool judiciaire financier en gestation, le Forum du Justiciable espère l'efficacité dans la répression et le respect des principes du procès pénal. En attendant la suite, le Témoin quotidien au chapitre de la révision du code électoral de révéler jour de vérité pour Khalifa Ababakar Sall et Karim Meïssa Wade, comprenez Meïssa Thioro-Boundaou. Et là, retenons d'après le Témoin quotidien, l'Assemblée nationale est convoquée aujourd'hui pour graver dans le marbre de la loi les conclusions du dialogue national, actualité nationale à ce sujet. D'après le Témoin quotidien qui nous informe qu'il sera bel et bien question de la réhabilitation politique de Khalifa Ababakar Sall et Karim Meïssa Wade, qui pourront désormais participer à la prochaine présidentielle. Et bien sûr, justement, la participation à la présidentielle de 2024 des deux cas. Il y a Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias semble rappeler l'adage qui dit Yobente Galgal Ubulambe de Walai Ubulambe. Bon, le suspense se poursuit pour Karim Meïssa Wade, comprenez Ndiak Boundaou et Khalifa Ababakar Sall, mais dans le camp de Macky Sall. Ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon. Au regard du titre de Walf Quotidien ce matin, le journal du groupe Walf Fadjri, en tout cas, de révéler un sabar boutas.
aux allures de Roulo Yamba et de Berebouke Mbam, avec à la clé fronde, démission et bataille entre responsables de Benno. Ainsi, il convenait de retenir et faire retenir l'atmosphère de fin de règne d'après Wolf Quotidien ce matin. Ce matin, le journal d'accrocher l'analyste politique Abdou Khad Sandogo qui sans conteste souligne Macky Sall va être confronté aux oppositions les plus farouches, vrai ou pas. Mais le mandat quotidien s'arrête sur la guéguerre entre Diouf Sarr et Amadou Ba. Pourquoi faire? Pour nous livrer la posture magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cardinale de Mamadou Gueye Borom Yoff, du mouvement de la refondation des valeurs qui siffle la fin de la récréation. En tout cas, pour le mouvement de la refondation des valeurs de Mamadou Gueye alias Borom Yoff Aglikower, la récréation est terminée. Récréation terminée, Tribune Quotidienne semble dire non. Le journal du groupe des médias au chapitre de l'actualité de Benno Bokk Bakar, Astafoula de Benno Bokk Yakaar, nous informe que la coalition au pouvoir est à volo. Comprenez, Benno Bokk Yakaar coule. La preuve avec les alliés. Les alliés qui font leur valise, informe Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias d'ajouter qu'on se dirige vers le clash APR Macky 2012. Bon, Macky interdit d'erreur dans le choix de son successeur, d'après Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias d'ajouter la hantise des défaites aux locales et législatives qui planent sur Benno Bokk Yakaar. Vox Populi, il y a dans le journal le Tiano de Ndioum, comprenez Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, ministre de l'éducation de son état, qui se prononce sur les résultats du baccalauréat 2022-2023. Et là, retenons le satisfecit du ministre de l'éducation nationale, actualité nationale, avec justement ce que pense le docteur Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, qui soutient dans Vox Populi qu'en 2023, nous avons 7642 mentions au baccalauréat, dont 142 mentions très bien, alors qu'en 2009, on était à 973 mentions au baccalauréat et plus de 2000 en 2012, souligne le docteur Cheikh Oumar Anne. Vox Populi, le journal de noter 77 284 candidats ont décroché le bac sur un effectif de 155 109 élèves, soit 51,54% de réussite, informe l'office du bac. Ce matin, il conviendrait de terminer avec Libération. Le journal parle de traitement raciste et dégradant en Tunisie, histoire de titrer des migrants de retour au Sénégal, raconte l'enfer. Et là, bon, que Dieu protège le Sénégal. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew.